Alors aujourd'hui, pour le sujet qu'on aimerait traiter, on a invité deux jeunes femmes quand même dynamiques. Je vais vous les présenter tout de suite. Donc, on accueille Luna et Sabine qui sont les hustleuses. Donc, bonjour Luna, bonjour Sabine. Hey! Comment allez-vous? Super bien. Ça va bien, super bien. Donc, c'est ça, ensemble, vous êtes les hustleuses. Qu'est-ce que vous faites exactement? Hustleuse, en fait, on a démarré ce projet-là officiellement depuis quand même quelques mois. On s'est exposé sur les réseaux sociaux depuis le mois de mars. Notre but, dans le fond, pour faire une petite définition, nous, on se considère comme des side hustlers, c'est-à-dire que Sabine et moi, on a notre emploi, nos emplois respectifs de 9 à 5. Et on a également des hobbies, d'autres passions et une autre carrière qu'on considère comme 5 à 9, qui est notre side hustle, parce que notre main, c'est le 9 à 5. Et on trouvait que c'était super important de partager avec les gens notre expérience, parce qu'on trouvait que c'est une réalité de nos jours, que les gens ont vraiment 2 emplois. Donc, c'était d'apporter une unité, à amener les gens ensemble, créer une communauté. Donc, voilà, je ne sais pas toi, Sabine, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, non, c'est ça. Puis, tu sais, plus ça avançait, plus on réalisait que c'était pas une conversation qui existait sur les réseaux sociaux. Puis, c'est un type d'entrepreneuriat qui était behind the scenes, comme on dit. Puis, on pense que c'est tout aussi légitime qu'un autre modèle entrepreneurial. Puis, on a eu beaucoup de love. Donc, ça a vraiment solidifié notre mission. Puis, on veut juste grandir de plus en plus dans ce sens-là. Fait que Side Hustler, c'est legit, c'est ce qu'on fait. Yes! Super! Donc, vraiment, merci. Puis, je vous félicite parce que je vois que, dans le fond, votre milestone, comme si vous avez vraiment beaucoup, comme tu dis, Sabine, reçu beaucoup d'amour, beaucoup d'appréciation de la part des gens. Effectivement, ce que vous faites, c'est vraiment bien continué. En vous suivant, on est venu un peu à voir aussi cette conversation-là, Kenny et moi. Puis, on voulait la voir avec, justement, des gens qui sont dans le domaine de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on parle du fake it till you make it. OK? Et on aimerait comme avoir un peu votre opinion là-dessus. D'abord et avant tout, c'est quoi pour vous fake it till you make it? Je vais me permettre d'aller avant. Je ne sais pas si Luna veut ajouter de quoi par la suite. Fake it till you make it, moi je pense que c'est un state of mind, c'est un état d'esprit. C'est aussi un outil de survie pour surmonter le syndrome d'imposteur, les espèces d'incertitudes qu'on a, le manque de confiance qu'on a, que tout le monde a à la fin de la journée, mais d'une façon ou d'une autre, tout le monde fake it to make it. Que ce soit un souper d'amis que tu n'as pas envie d'aller, tu n'as pas envie d'aller dans la belle famille, mais tu n'as pas le choix parce que tu veux faire plaisir à ton partenaire, you fake it till you make it. Une job que tu veux vraiment, puis ton intervieweur t'impressionne, you fake it till you make it. Tu dois sortir de ta zone de confort et participer à une conférence Zoom qui va se retrouver sur les réseaux sociaux. You fake it till you make it. Puis, je crois à ça sincèrement parce que tu fake it till you make it, mais ça devient, tu grandis là-dedans, puis ça devient naturel. Fait que c'est comme un processus pour que quelque chose de difficile, quelque chose qui n'est pas nécessairement inné, devienne inné puis fasse partie de ta personne. En gros, c'est ça. Puis, j'ai l'air de bien connaître le fake it till you make it, là. Mais ça vient d'un TED Talk de Amy Cuddy, si je me rappelle bien de son nom, Amy Cuddy, TED Talk, qui a changé ma vie, qui s'appelle Fake it till you make it. C'est délicieux. Bon, après ta définition, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il me reste à dire là. Mais non, sérieusement, fake it till you make it, je trouve que, encore une fois, je reviens à ce que tu dis. State of mind. J'ai l'impression que ça nous permet aussi d'avoir des meilleures capacités au niveau du savoir-être. Tu sais, je me rappelle, j'ai eu des emplois où est-ce que j'ai dû travailler avec la clientèle, le département des plaintes, et juste dans ma voix, ça faisait vraiment la différence. Exemple, il y a des informations que je connais l'information, mais dans la diffusion de l'information, je vais faire une différence. Donc, des fois, je vais dire, oui, alors, donc, c'est ça qu'il faut faire. L'information est pertinente, mais dans la manière où je vais le livrer, ça fait toute la différence. Donc, des fois, même si je n'étais pas sûre de moi, juste dans mon ton, dans mon assurance, dans mon non-verbal, tout mon savoir-être, j'étais comme, oui, alors c'est telle chose, c'est telle affaire. Puis même si j'étais peut-être en train de dire n'importe quoi, là, mais juste dans cette attitude-là, le client, il ne me remettait pas en question qu'est-ce que je disais, en fait. Et comme personne, moi, tu sais, je parle fort, je prends beaucoup de place. C'est un peu ma façon
quand j'ai des petites hésitations, je vais aller avec ma personnalité, je vais y aller avec cette force-là que j'ai, d'être imposant dans ma personnalité pour fake it till you make it, parce qu'au final, je connais peut-être pas l'affaire, mais je vais me servir de mes autres qualités pour faire passer mon message. Ouais. C'est vraiment intéressant ce que vous dites, puis en fait, ça m'amène à poser comme une autre question. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que d'utiliser justement fake it till you make it, ça n'induit pas les gens en erreur? J'aime pas de répondre à ça parce que je trouve que c'est super pertinent comme point. Je pense que la différence, ça va être dans l'éthique personnelle. Tu sais, c'est sûr que je vois ça vraiment comme un fraudeur. Le fraudeur va vouloir voler une banque, ben, il va bien s'habiller, il va avoir une coiffure super bien soignée, il va bien parler, il va fake l'image de la confiance, il va te rassurer. C'est lui qui va être capable de te frauder. Tu sais, il va utiliser son talent pour, au final, te voler d'argent. Tu comprends? Quand au final, il n'est pas un vrai représentant de la banque, là, par exemple. Tu sais? Je pense que rendu là, moi, comme personne, c'est sûr que quand j'ai eu à rajouter un petit peu de confiance en moi, mettre un petit peu de piment, en fait, pour montrer que je connais mes affaires, il reste que je disais pas totalement n'importe quoi, mais c'est comme cette petite différence-là où j'étais quand même éthique dans ce que je voulais donner comme message et j'allais pas à l'encontre de mes valeurs aussi, tu sais. Je pense que c'est ce qui fait que c'est super important, mais c'est vrai que j'ai eu des moments où j'ai peut-être pas tout dit, ou je l'ai fait d'une manière que je voulais m'assurer que tu sois convaincu de mon argument. Puis dans le ton, ben, ça fait en sorte que, au fur et à mesure, j'ai bâti ma crédibilité. Puis quand je vais dire quelque chose, les gens vont pas me remettre en question parce que toutes les fois que j'ai répondu, ben, j'avais de l'assurance. C'est ça. Exact. Ouais. Puis je pense que ce que tu dis sur la crédibilité, c'est important parce que le fake it till you make it t'aide à bâtir ta crédibilité. Puis je pense que le bullshit, c'est ça. Puis une fois que tu es crédible, tu as ton assurance en toi, tu dois aussi être en mesure de prendre tes responsabilités par rapport à tes erreurs avec cette même assurance de fake it till you make it. Puis c'est le genre de situation que là, ça devient vraiment important. Je donne un exemple au boulot. On a ce qu'on appelle des rétrospectives à chaque 2 semaines. Fait que si c'est bien passé, pas bien passé, on trouve des solutions, machin, avec l'équipe. Puis c'est moi qui anime ça. Puis bon, une développeur avec qui je travaillais, je lui ai pas donné toute l'information. Puis je suis partie en vacances, mon amie. Fait que ça a fait en sorte qu'elle a passé 2 semaines à travailler sur du code qui n'était pas nécessaire. Puis quand je suis revenue, j'étais comme « Oh non, on en avait juste besoin pour une page. » Puis elle n'a rien dit, puis elle a profité de la rétrospective pour dire comme « OK, ça c'est plate, ça m'a fait perdre 2 jours de codage, blablabla. » Puis je pense qu'avec cette même assurance, j'ai été capable de dire « C'est quoi? C'est mon erreur, elle m'appartient. » Puis je m'excuse sincèrement, il n'y a aucune action qu'on peut faire par rapport à ça, mis à part te donner des excuses sincères. Je t'ai fait gaspiller 2 journées de ta semaine. Mais encore une fois, toujours avec cette sincérité. Mais il faut que le fond et la forme soient sincères. Comme dit Lina, si tu es un fraudeur, ben tu es un fraudeur. Mais si ton message est legit, mais que tu as juste besoin d'un petit push là pour que les gens puissent te suivre, surtout si tu es leader, tu as besoin de cet outil-là, dans le fond, pour y arriver. Mais moi, j'entends votre réponse au début, franchement, m'a un peu surpris parce que j'ai entendu que bon, le fake it till you make it, comme c'est plus une question d'attitude. Tandis que moi, je le voyais comme une genre de méthode, là, comme si tu vas à une école d'entrepreneuriat, genre le bonhomme devant va dire OK, cool, quand tu commences, t'as rien. Mais si t'as rien, les gens vont pas être intéressés à toi. Il faut que tu donnes l'impression que t'as quelque chose. Je pensais que c'était plus comme si... Dans le matériel. Ouais, tu sais, comme il y a 10-15 ans, comme tout le monde en business avait des BlackBerry. Parce que comme, it was the thing. Puis comme même quelqu'un qui commençait et qui avait rien, mais il savait que la première chose qu'il avait besoin, c'est un BlackBerry. To look like something. Pour donner cette impression-là que tu es dans le game. Puis comme aujourd'hui, ben, c'est l'iPhone ou bien c'est les autos, ou bien comme, you know, ils veulent montrer qu'ils ont du succès. Donc, si tu fais affaire avec eux, ben, tu auras du succès aussi. C'est ça. Puis bon, le succès va passer par le matériel, par tout ce qui est comme à l'œil, la maison, l'auto, ah ouais, nomme-les, pour vrai, moi aussi. Moi, c'est à ça que je m'attendais. Comme, la réponse m'a surpris comme agréablement, dans le sens où de ce que je comprends, c'est plus la manière que tu fais les choses pour inspirer confiance. Donc, je pose la question, est-ce que vous, comme si, tu sais, dans vos démarches, comme en termes de business, est-ce que vous avez déjà rencontré du monde qui fait comme moi, je pensais? Définitivement. Mais je trouve ça super intéressant comme point de vue. Tu sais, ça me rappelle quand j'avais ma boutique. Tu sais, j'étais sur Mont-Royal puis tout ça. Puis
il y a comme une espèce de statement par rapport au fait d'être entrepreneur, indépendant, la belle voiture, j'ai des contacts avec un banquier. Tu sais, une espèce de statut que moi, personnellement, j'ai eu de la pression et je voulais vraiment être comme ça. Mais j'ai réalisé que de nos jours, le matérialisme, ça dépend. Il y a une certaine catégorie de personnes qui sont matérialistes, mais je trouve que ça existe moins ou les gens accordent moins d'importance à ce genre de choses. Tu sais, c'est comme, genre, exemple, tu verras moins de gens qui vont s'acheter la grosse voiture de l'année, mais ils vont aller en voyage, ils vont parler de qualité de vie en termes d'expérience. On va avoir des beaux vêtements, oui, mais on est capable de work it out chandail avec un pantalon qui n'a pas nécessairement de marque. Je pense qu'on est en train de déconstruire en ce moment, même si on est dans la surconsommation, l'idée que le matériel est une forme de réussite. Tu sais, on parle beaucoup des gens qui sont extravagants, extravertis, la personnalité, le savoir-être, soit savoir-faire. Donc, ce qui fait que c'est pour ça que j'ai l'impression que, oui, encore le fake it till make it fait faire du fait, ouais, Shelby, la grosse histoire. Mais en même temps, c'est comme quand j'ai eu mon prêt chez Mazda, ça a pris 5 minutes, puis je suis pas millionnaire, là, tu comprends? Fait que je le sais que quelqu'un qui a une grosse BMW, écoute, t'as un bon crédit, it's a wrap. Tu vas chez BMW, tu t'habilles cute, c'est beau, tu repars avec la voiture de l'année. Donc, c'est pour ça que j'ai l'impression que oui, à première vue, c'est tentant, c'est comme ouh, mais plus tu y penses, je pense que c'est pas ça vraiment le plus important. Ouais, quelqu'un pourrait prendre cette direction-là du, tu sais, le fluff, le fait ouais, comme tu dis, puis tout le fla-fla, mais c'est tellement, c'est beaucoup d'efforts, et 2, c'est éphémère. Fait que, en travaillant avec Luna aussi, j'ai rencontré des gens qui m'ont impressionnée, mais par juste leur prestance, leur statut et tout, puis j'étais comme un peu figée pour voir qu'après le rendu, le livrable et le travail final, je suis comme... Ouais, c'est ça? Ouais, ça c'est vrai. Ouais. Ce que tu m'as fait avec carte d'affaires, 3 dimensions, machin, pour que finalement, tu fasses quelque chose que moi-même, je suis capable de faire, puis tu m'as rien amené. Puis avant, les gens m'impressionnaient beaucoup comme ça, pour finalement réaliser que tout ce qu'ils pouvaient produire, j'étais quand même suffisamment créative et débrouillarde pour le faire moi-même. Puis il n'y a plus personne qui m'impressionne maintenant, en fait. Je pense que c'est une stratégie que les gens adoptent. C'est tellement vide. Comme, dès le premier, comme je disais, le livrable, dès le premier livrable ou la livraison de la prestation de service, ben, ça ne tient plus. Fait que tu passes à quelqu'un d'autre, puis tu sais, suivant. Fait il n'y a pas de... Tu ne créeras pas une loyauté et une fidélisation avec ta clientèle si tu vas comme ça, comme le business malhonnête là, des années 60, c'est plus à la mode, comme dit Luna, on n'est vraiment plus là. Mais il y a des gens qui vont dire que ça marche, parce que les réseaux sociaux, mettons que tu es influenceur, tu es Instagram model, rien contre les Instagram models, okay? Parce que ça, c'est un autre aussi, mais tu peux manipuler l'image un peu plus, je trouve, avec les réseaux sociaux. C'est vraiment, tu peux manipuler l'image, j'ai l'impression, mais quand, mettons, t'es consultant marketing, t'as la BM, t'as les documents en PDF avec une présentation de malade, puis le contenu est whack, comme on dit, ben ça tient plus la route, puis on s'en fout. C'est ça, mais souvent, c'est vraiment quand tu viens être en contact avec ces gens-là que tu te rends compte que ben, c'était vide. Mais avant ça, t'as quand même, ils ont quand même attiré du monde. Ils ont réussi. C'est ça, tu comprends? Il y a des gens qui vont les suivre, mais une fois que là, tu creuses un peu, c'est là que tu vois, mais avant ça, là, c'est quand même la pub là, qui fait vendre, disons. Non, c'est vrai. Fake it till you make it. Oui, c'est intéressant comment, je pense que vous aviez une idée plus, oui, c'est ça, charlatan, vendeur d'aspirateurs ou vendeur de voitures, ce genre de profil-là, mais ça peut vraiment être utilisé de façon positive. Luna et moi, on voit vraiment ça de cette façon-là. Fake it till you make it, c'est positif, ça peut être utilisé à ton avantage. Puis on parle beaucoup du syndrome d'imposteur. En entrepreneuriat, c'est gros, ça fait partie de la peur dans le fond. Mais la peur va t'empêcher de faire tellement de choses. Et j'ai l'impression que la solution à ça, c'est de fake it till you make it. C'est une solution à la peur. Fake it till you make it. Puis c'est ça, mais c'est juste les deux contrastes sont super intéressants, mais on s'est vraiment réapproprié le terme pour quelque chose de positif. Et je serais pas là aujourd'hui sans ça, là. Ben en plus, cette semaine, on en parlait justement parce qu'on avait eu un portrait d'osseuse.
où elle avait parlé de sortir de la zone de confort, bref. Et c'est quelque chose qui est très relié avec syndrome d'imposteur, fake it till you make it. Donc, c'est super intéressant de voir comment, tu sais, tout est dans la mentalité, la façon d'agir, façon de penser, tout ça. Mais définitivement, là, je trouve ça super étonnant, intéressant comme que vous aviez, là, vraiment. Là. Quand vous parlez du syndrome d'imposteur, c'est quoi ça? Non, toi... OK. Syndrome d'imposteur, c'est cette espèce de zone où tu fais quelque chose, tu peux être valorisé pour ça, les gens aiment bien ce que tu fais, mais tu as une espèce de grosse boule dans le fond de ton cœur que tu n'es pas bien, tu n'es pas sûr de ce que tu fais, une espèce de certitude de marcher dans les œufs, tout ce que tu fais comme démarche est questionnable. C'est comme, est-ce que j'ai fait ça, est-ce que j'ai dû faire ça, est-ce que j'aurais dû faire ci? Et moi, je trouve que mon syndrome d'imposteur part beaucoup du fait que les gens me disent « Ah oui, t'es bonne, t'es ici, nanana », puis je me remarque ça comme « Ah oui, t'es ça, ah oui ». Ou d'être capable d'assumer, genre « Ah, t'es une artiste, non ». Yes, ouais. Ça, c'est pas cool, j'aime ça, mais comme « OK, si tu dis que je suis artiste ». Fait que, ouais, ça serait ça pour moi, le syndrome d'imposteur. Moi, c'est la petite voix. Tu sais, alors à Gollum, là, dans Le Seigneur des Anneaux, c'est comme « Non, c'est pas bon ». Ou t'es sûr de ça, mais tu sais, c'est une remise en question constante. Puis ça arrive, c'est au début. Je trouve qu'au début, c'est vraiment fort. En début de carrière, tu viens de lancer ta compagnie, puis tu bâtis ton expérience, dans le fond. Puis moi, je me rappelle, en marketing, j'avais vraiment hâte d'entrer sur le marché du travail et tout. Fait que j'étais motivée, là. Je savais quel poste que je voulais. J'ai tout donné pour y arriver. J'ai beaucoup faké. Beaucoup faké. Puis quand j'étais arrivée, j'étais comme, oh shit, je me suis bien vendue. Maintenant, je dois livrer la marchandise. Vraiment dans la prise de décision. Marketing, c'est prendre des décisions, puis on veut des retombées, on veut des chiffres, on veut des ventes, on veut voir que ça s'est concrétisé. Puis c'est ça que j'ai trouvé. Moi, mon syndrome d'imposteur, c'est vraiment de cette façon-là que ça s'est traduit. Puis ça a été, tu sais, t'es en meeting avec des gens qui ont l'expérience, qui ont déjà bâti leur crédibilité. Puis j'ai arrêté de faker real quick. Puis ça paraissait, mon non-verbal, j'étais vraiment comme, ben moi, j'ai une question. Est-ce que peut-être qu'on devrait essayer un nouveau segment? Puis tu sais, interrogation, dire un statement avec un point d'interrogation à la fin, à la voix, tu sais, comme une intonation qui manque, comme « Ah, je pense que c'est une bonne idée! » C'est là qu'il faut fake it till you make it. Puis là, le syndrome d'imposteur, je te dis, c'est une bête qui ne veut pas te voir y arriver dans la vie. C'est un processus, il faut juste apprendre que tu vas te péter la face. Il faut accepter ça. Parce que tu pars de rien. Tu as décidé que tu étais aussi hot que Walmart pour vendre des produits, mais tu es comme, mais je suis juste moi. Tu pourrais aller chez Walmart, pourquoi c'est moi que tu viendrais voir? C'est ça. Fait que là, tu te poses toutes ces vieilles questions-là. Mais c'est comme, tu sais quoi? Walmart, en passant, là, ils font travailler des enfants. Tu sais, c'est des capitalistes, ça, ils détruisent des industries locales et tout. Mais moi, je suis là, moi, je fais partie de ta communauté, moi, je suis dans ta ville, je te fais une livraison la même journée, je suis là pour te répondre au téléphone, je peux répondre à tes besoins. Fait il faut faker, mais le nombre d'imposteur, il va être là. Puis tu sais, je dis ça, là, il n'y a pas de remède, il faut le vivre. C'est super important de le vivre parce que quand tu le surmontes, tu sors de là beaucoup plus fort, beaucoup plus fort. Mais sérieux, c'est une bête noire. Il faut imaginer Gollum qui est comme au-dessus de son épaule et qui parle avec une vieille voix. OK. Mais qu'est-ce que je voulais dire par rapport au fake it till you make it? J'ai aimé le point de vue que tu as parlé, Sad. Tu sais, ça me rappelle exemple, c'est un exemple vraiment niaiseux, mais c'est pour vous dire, OK? Tu sais, qu'on veut se remettre en forme après le temps des fêtes, et je parle par expérience. J'ai déjà été au Nike, acheté tout le outfit, le chandail, le pantalon qui match, les chaussettes que personne ne va voir. Le running, j'ai mon sac de sport, j'étais ready, OK? Quand on est habillé, on voit que on dirait que j'ai du cardio, que je suis une sportive. But at the end of the day, j'ai fait 2 minutes sur l'elliptique, j'étais essoufflée comme de la sueur ici, complexée à mort avec du monde comme... Ils sont comme ça fait 40 minutes qu'ils sont sur la machine, ils n'ont pas une goutte de sueur. Ça, c'était mon fake it till you make it, parce que pour moi, dans mon espèce de complexe, de vouloir m'entraîner, j'avais l'impression que j'aurais été plus prise au sérieux parce que j'étais super bien habillée, j'étais super bien équipée, tu sais.
Même chose pour l'art, ça m'est déjà arrivé où j'achète la peinture dernier cri, le pinceau, tout le kit, là. Puis je me rappelle quand je commençais en art, tu sais, le truc de peinture, là, j'ai mis toutes les couleurs en rond. Je n'avais même pas les couleurs. Je commençais à faire la toile, puis à la fin, toute la peinture avait séché. J'étais comme, mais voyons. J'ai mis 2 couleurs, là, j'ai mis 25 couleurs même sur le rond. Puis j'ai vu qu'au final, en mettant toutes les couleurs comme les artistes, j'ai l'impression que j'étais plus artiste, là. Un autre exemple véridique, là, personnel. Quand j'ai commencé mon cours de graphiste, j'ai été m'acheter mon iMac, là. Quelques mois après, j'ai acheté le dernier iMac bien cher, que j'utilise encore aujourd'hui, que je suis vraiment contente, tu sais. Ouais. Mais j'ai rendu à avoir iMac, non. Pas particulièrement, mais pour moi, c'était un statement de dire que je suis graphiste, guys. Pas mouton, mais je suis graphiste. Ah, c'est ça. Moi, ce qui me frappe dans ce que tu dis, tu as dit, bon, OK, je vais reprendre l'exemple du gym. T'as acheté tout l'outfit, tout ça, t'étais prête, tout ça, t'es allée, t'as peut-être posté 2-3 photos sur Instagram. Tellement. Puis là, ça a sûrement inspiré des gens. Hein? Oui, probablement, c'est vrai. Ils se sont sûrement dit, oh, écoute, mais moi aussi, ben oui, ça me motive, ça m'inspire. Sans prendre leur argent ou quoi que ce soit, mais tu sais, t'as comme eu un impact dans leur vie. Là, c'est sûr que tu t'es pas promu comme personal trainer ou bien comme nutritionist expert, comme t'as pas vendu aucun service avec ça. Mais est-ce que vous pensez que cette approche-là, parce que moi, franchement, tu sais, je la voyais, je vois ça négatif quand tu vends un service, mais est-ce que cette approche-là, quand tu ne vends rien, en fait, quand c'est juste pour inspirer, est-ce que ça peut être utilisé? Inspirer, je sais pas, mais je pense pour se motiver soi-même, tu t'es tellement mis, comme là, t'en as parlé, là. Là, t'as dit à tout le monde que t'allais t'entraîner, tu t'es acheté ton petit ensemble, you better get it, puis quand je vais revenir la semaine prochaine sur Instagram, tu ferais mieux d'être en train de courir au gym, là. Les gens donnent ça comme truc aussi, là, les motivateurs. Si tu dis que tu vas taper les self-help books, parle-en à quelqu'un, parle de tes objectifs à quelqu'un d'autre, mets-toi cette espèce de pression pour l'accomplir parce que après, t'es malaisé, là. Un autre exemple, hustleuse. Tu sais, des fois, je pense à ça, je suis comme, OK, là, si mon retour est pas bon, it's a wrap. Si je travaille pas dessus, puis je suis en train de promouvoir, ah oui, side hustle, le machin. Tu sais, je trouve que ça, cet effet motivateur-là, ça me donne une détermination comme let's go. La communauté aussi nous donne le love back. Fait que c'est sûr que c'est comme super awkward parce que là, bon, ça n'a pas réussi, là, mais c'est pas grave, tu sais. Au moins, tu t'es mis dans cette position vulnérable. Puis c'est ça que tu avais besoin pour comme te pousser. Après, le résultat, bon, c'est pas grave. C'est sur l'épaule et on recommence. Mais inspirer, oui, tout ça peut inspirer d'autres dans le processus, mais je pense qu'on le fait pour nous-mêmes et on en a besoin nous-mêmes. Qu'est-ce que vous en pensez dans le fond? C'est tellement bien dit, comme c'est vraiment... Non, pour vrai, ça me dit comme... Puis je pense que c'est là que je voulais en venir avec ma question aussi. Puis c'est tellement bien dit que à la fin de la journée, ben, tu vois cet exemple-là, dans le fake it till you make it, il faut, on le fait pour soi aussi. D'abord et avant tout, parce que si on le fait uniquement pour les autres, ben, c'est là que, OK, là, comme, ça ne dérange pas si demain matin, je n'y vais pas. Parce que moi, personnellement, j'ai pas cette conviction-là. Donc, je trouve que c'est super bien dit. Et merci. Moi, c'est les hustlers m'ont cool aujourd'hui parce que moi, quand j'entendais fake it till you make it, peut-être le fait que le premier mot c'est fake, moi, comme, c'est toute l'idée qu'on devait suivre, mais comme là, vous m'avez fait comprendre que c'est plus une question de bâtir sa confiance, puis réussir à se convaincre que c'est cette chose-là qu'on veut faire, puis qu'on a toutes les aptitudes pour faire, mais on peut le faire. C'est intéressant, surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat aujourd'hui. Je pense que les gens ont besoin d'entendre ça parce que faut prendre la bonne approche en fait, pour que ça soit le plus authentique, authentique que possible. Ouais, we connect. Donc voilà, ben on va vous dire merci vraiment d'avoir accepté l'invitation puis d'avoir accepté
d'avoir cet échange-là avec nous. Puis on vous encourage tout le monde, si ce n'est pas déjà fait, à aller suivre la page Les Hustlers sur Instagram et à suivre leurs capsules hebdomadaires. Ils ont vraiment beaucoup de choses intéressantes à partager. Ils nous font aussi découvrir d'autres side hustlers. Donc, on vous encourage vraiment à les suivre et à leur donner beaucoup d'amour. Alors, merci. Merci de nous avoir reçus. C'était vraiment le fun. Je pense qu'on aurait pu parler là, des heures et des heures et des heures. On fera ça là, avec du thé et tout. Là. Oui. Alors, c'est sûr qu'il va y avoir un part 2. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner pour ne pas manquer la suite. Bye! Bye!